Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter une histoire non seulement sur les anecdotes historiques que Stéphane Bern raconte à l'écran, mais aussi sur le cœur d'un homme qui a traversé les hauts et les bas de la vie. Stéphane Bern, devenu une icône de la télévision française, et qui a fait connaître l'histoire au public grâce à Secret d'Histoire, est désormais sous le feu des projecteurs non pas grâce à un nouvel épisode, mais grâce à un secret d'amour qu'il a gardé pendant de nombreuses années. Lors d'une récente interview dans un petit café du Marais à Paris, le regard caché et la voix chaleureuse, Stéphane Bern s'est confié sur son mariage avec un homme homosexuel. Âgé de 61 ans, avec l'assurance d'un homme ayant traversé de nombreuses épreuves, il a déclaré ne plus vouloir cacher ses sentiments. Il est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, un mariage prochain avec celle qu'il appelle l'amour de ma vie. Tout au long de sa carrière de plus de 3 décennies, Stéphane Bern a toujours fait preuve de discrétion quant à sa vie privée. Il parle rarement de ses relations ou de ses sentiments privés. Le public ne peut s'y attendre que par de brèves déclarations à la télévision. Les rumeurs sur sa vie amoureuse, notamment celles attendues, sur son orientation sexuelle, existent depuis longtemps. Mais Stéphane a toujours choisi de garder le silence, gardant sa vie privée à l'écart des projecteurs. Cependant, cette fois, il a décidé de briser le mur du silence. Dans une interview, il a souri et déclaré « J'ai vécu assez longtemps pour comprendre que l'amour est ce qu'il y a de plus précieux. Et je ne veux plus le cacher, peu importe qui. » Cette déclaration a non seulement suscité une libération soudaine, mais aussi une vague de liberté. Les fans, qui l'ont accompagné tout au long de son histoire fascinante, n'ont pu contenir leur curiosité. Qui est la personne qui a conquis le cœur de Stéphane Bern? Et pourquoi, à 61 ans, a-t-il choisi ce moment pour rendre son amour public? La réponse réside dans la sincérité et le courage de Stéphane. Il a non seulement rendu public les rumeurs de mariage, mais a également révélé que sa compagne était celle qu'il avait accompagnée dans les moments les plus difficiles. Bien qu'il n'ait pas révélé son identité, il l'a décrite comme une âme sœur, une lumière dans les jours les plus sombres et la raison pour laquelle je crois encore au bonheur. Ces mots, empreints de poésie et d'émotion, ont créé une atmosphère chargée d'émotions. Ils ont commencé à fouiller dans les souvenirs, les moments où Stéphane apparaissait le regard brillant lorsqu'il parlait d'une personne spéciale dans de vieilles interviews. Était-ce exactement la personne qu'il s'apprêtait à épouser pour apaiser les doutes du public concernant une relation homosexuelle désormais confirmée? Ce coming out est non seulement une déclaration d'amour, mais aussi une étape importante dans la vie de Stéphane Bern, un homme qui a traversé de nombreuses épreuves pour trouver le véritable bonheur. L'excitation de ce fantasme ne vient pas seulement de l'histoire d'amour, mais aussi de la façon dont Stéphane la partage. Il n'a pas besoin d'admettre que cet amour l'a transformé, le faisant reconsidérer ses valeurs. Je pensais que le travail, la carrière et l'histoire étaient plus importants qu'être aimé et aimer quelqu'un, a-t-il déclaré d'une voix sincère et émue. Ce mariage à venir, a-t-il déclaré, n'est pas seulement l'union de 2 personnes, mais aussi la confirmation qu'il a trouvé un rivage paisible après les tempêtes de la vie. Les téléspectateurs, des plus jeunes à ceux qui le suivent depuis le début de sa carrière, ressentent un attachement particulier à cette histoire. Ils sont non seulement curieux de connaître
mystérieuse compagne de Stéphane, mais aussi fasciné par la façon dont il a choisi d'être fidèle à son cœur à 61 ans, malgré les préjugés sociaux sur l'amour homosexuel. Pour comprendre l'impact considérable de la déclaration publique de Stéphane Bern, il faut revenir sur sa vie amoureuse, sa famille et les relations qui l'ont façonné. Né le 14 novembre 1963 à Lyon, Stéphane Bern est un homme d'une sensibilité aiguë et passionné d'histoire. Sa carrière a été consacrée à raconter l'histoire de personnages historiques, mais sa vie privée a toujours été un mystère, soigneusement préservé des regards indiscrets du public. En amour, Stéphane Bern est connu pour sa discrétion, ne partageant que rarement ses relations. Au début de sa carrière, des rumeurs ont circulé sur ses relations, mais aucune n'a été officiellement confirmée. Il a toujours gardé sa vie amoureuse à l'écart des médias, ne révélant que de rares détails lors d'interviews. L'une de ces rares occasions, en 2010, alors qu'il était au sommet de sa carrière avec Secret d'Histoire, a été de mentionner une partenaire. Il l'a décrite comme une personne qui a eu une grande influence sur sa vision de la vie, sans toutefois en révéler davantage. Aujourd'hui, à 61 ans, lorsqu'il a annoncé publiquement son mariage avec un homme homosexuel, beaucoup ont pensé que sa compagne actuelle pourrait l'accompagner durant ces années de solitude. Bien qu'il n'ait pas révélé son identité, Stéphane l'a décrite avec admiration et une profonde affection, témoignant d'une relation fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Concernant sa famille, Stéphane n'a pas d'enfant, mais il a toujours insisté sur l'importance de la famille dans sa vie. Issu d'une famille bourgeoise lyonnaise, il a été élevé par des parents qui lui ont inculqué un amour de la culture et de l'histoire. Son père était banquier et sa mère travaillait dans l'éducation, et ils l'ont encouragé à poursuivre ses passions dès son plus jeune âge. Stéphane a déclaré que sa famille est la source de paix et de motivation, surtout dans les moments difficiles de sa vie. Bien qu'il n'ait pas d'enfants, il est très proche de ses petits-enfants et prend souvent le temps d'assister aux événements familiaux. Il entretient également une relation privilégiée avec sa mère, dont il parle souvent avec respect et affection. Quant au mariage, jusqu'à sa récente annonce publique, aucun document ne confirmait que Stéphane Bern avait été marié. Cela a laissé entendre que son prochain mariage pourrait être son premier engagement officiel à long terme. Dans une récente interview, il a déclaré « Je ne suis plus jeune, mais je sens que mon cœur est encore rempli de passion. Je veux passer le reste de ma vie à aimer et à chérir la personne qui est à mes côtés, quoi qu'en pense la société. » Ces mots témoignent non seulement de sa sincérité, mais aussi de la décision mûrement réfléchie de ce mariage, fondé sur un amour profond et le désir de vivre en harmonie avec lui-même. Le public a été touché par son courage lorsqu'il a choisi de rendre public un aspect aussi intime de sa vie, surtout dans une société où les préjugés envers l'amour homosexuel persistent. Stéphane Bern est non seulement un homme d'amour, mais aussi une icône de la télévision française, avec une carrière de plus de 3 décennies. Né à Lyon, il a grandi dans une famille passionnée de culture, où il a été baigné dans les livres et l'histoire dès son plus jeune âge. Après des études à l'école de management de Lyon, il a débuté sa carrière dans le journalisme, travaillant pour des magazines comme Dynasty avant de se lancer à la télévision. Sa sensibilité et ses connaissances approfondies lui ont permis de se faire rapidement connaître. Les années 1990 marquent un premier tournant dans la carrière de Stéphane.
Il commence à animer des émissions sur des chaînes comme TF1 et France 2, mais c'est Secrets d'Histoire, lancé en 2007, qui le propulse au sommet. L'émission, dans laquelle Stéphane raconte des histoires fascinantes sur des personnages historiques, des rois aux personnalités moins connues, est devenue un phénomène culturel. Grâce à son style captivant, alliant connaissances approfondies et humour subtil, Stéphane a donné vie à l'histoire, attirant des millions de téléspectateurs à chaque épisode. L'émission a non seulement connu un succès commercial, mais a également fait de lui l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Le succès de Secrets d'Histoire réside non seulement dans son contenu unique, mais aussi dans la manière dont Stéphane transmet le message. Il ne se contente pas de raconter des histoires, mais permet également au public de se sentir connecté au passé, comme si des personnages historiques prenaient vie à travers sa voix. Les épisodes consacrés à Marie-Antoinette, Napoléon ou à des personnalités moins connues comme Madame de Montespan ont touché le cœur des téléspectateurs, les incitant non seulement à découvrir l'histoire, mais aussi à réfléchir aux valeurs humaines. L'influence de Stéphane ne s'est pas limitée à la France, mais s'est également étendue à l'international, l'émission ayant été diffusée dans de nombreux autres pays. Outre Secrets d'Histoire, Stéphane a également animé de nombreuses autres émissions, telles que Le village préféré des Français et Comment ça va bien, où il a continué à démontrer son talent pour créer du lien avec le public. Auteur talentueux, il a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire et la culture, des pourquoi de l'histoire aux monuments de France. Son influence ne s'explique pas seulement par ses audiences élevées, mais aussi par le fait qu'il a inspiré un public passionné d'histoire et de culture. Je ne veux pas simplement raconter des histoires, a-t-il déclaré un jour. Je veux que le public sente que l'histoire fait partie de lui, qu'il s'agit d'une histoire humaine. Si la carrière de Stéphane Bern peut sembler sans heurts, elle n'a pas été exempte de difficultés et de conflits. Présentateur avant-gardiste, Stéphane a souvent subi la pression des producteurs et des diffuseurs qui voulaient qu'il suive les formules télévisuelles traditionnelles. Il a confié s'être parfois senti en décalage avec le système, ses idées créatives ayant été rejetées car elles ne convenaient pas au public. Un exemple typique est sa proposition de série documentaire sur des personnages historiques moins connus, mais l'idée a été jugée trop spécialisée. Outre ses conflits avec le système, Stéphane a également dû faire face à des conflits personnels au sein de l'industrie. Homme privilégiant toujours la sincérité, il se sentait parfois en décalage, dans un environnement où la compétition et la célébrité priment souvent sur le mérite artistique. À un moment donné, des rumeurs ont couru selon lesquelles il aurait eu des désaccords avec certains de ses collègues lors du tournage de Secrets d'Histoire, ce qui aurait entraîné des changements au sein de l'équipe de production. Bien qu'il n'ait jamais confirmé publiquement ces rumeurs, son silence a laissé entendre qu'il subissait une forte pression au sein de l'industrie. Un autre événement majeur dans la carrière de Stéphane s'est produit vers 2018, lorsqu'il a publiquement critiqué le gouvernement français pour son manque d'investissement dans la préservation du patrimoine culturel. Passionné d'histoire et de patrimoine, Stéphane a usé de son influence pour plaider en faveur de la protection des monuments historiques. Mais ses déclarations suscitaient la controverse et les critiques de certains responsables politiques. Bien qu'il ne se soit pas retiré de la télévision, il a décidé de réduire ses activités publiques pour se concentrer sur des projets personnels et familiaux. Cette décision, bien que non clairement expliquée par lui,
démontrait sa détermination à défendre les valeurs auxquelles il croyait. Ces conflits et événements, bien qu'ils aient apporté à Stéphane de nombreuses difficultés, témoignaient de sa résilience. Il n'hésitait pas à défendre ce qu'il croyait juste, même face à l'opposition. C'est cette détermination qui lui a permis de poursuivre une longue carrière, même si elle n'a pas toujours été facile. Et lorsqu'il est revenu à 61 ans avec une déclaration publique sur l'amour et le mariage imminent, le public a compris que Stéphane Bern n'était pas seulement un présentateur, mais aussi une personne qui ose être fidèle à elle-même, malgré les préjugés sociaux. Après ses brillantes années à l'écran avec Secrets d'histoire et des émissions de télévision inspirantes, Stéphane Bern n'a pas toujours suivi un chemin pavé de lumière. Derrière son sourire délicat et sa voix grave se cache un silence que peu de gens comprennent. Présentateur privilégiant les valeurs culturelles et humaines, Stéphane doit souvent faire face aux injustices du monde du divertissement, où le profit et le goût populaire priment parfois sur tout. Au début de sa carrière, il a connu des moments de sous-estimation, certains producteurs jugeant son style de présentation, mêlant connaissances approfondies et humour léger, trop peu commercial pour séduire le jeune public. Ces préjugés, bien que peu exprimés, lui ont donné le sentiment d'être incompris, comme s'il devait constamment prouver que la sincérité et le savoir pouvaient aussi mener au succès. À mesure que Secrets d'histoire est devenu un phénomène culturel, Stéphane a commencé à ressentir la pression de sa célébrité. L'émission, avec ses histoires fascinantes sur des personnages historiques, lui a apporté gloire et popularité, mais l'a aussi enfermé dans une image figée. Le public appréciait Stéphane Bern comme conteur historique inspirant, mais peu savaient qu'il se sentait parfois prisonnier de ce rôle. Dans une rare interview en 2015, il confiait en privé « Il y a des jours où je me demande si je suis toujours Stéphane Bern, ou juste le présentateur que les gens attendent. » Cette déclaration, bien que douce, révèle un profond combat intérieur, un sentiment d'injustice lorsqu'il a l'impression que sa véritable personnalité est occultée par son image publique. Le retrait de Stéphane de certaines activités télévisuelles à la fin des années 2010, lorsqu'il a réduit la fréquence de ses apparitions dans les grandes émissions, a été une décision qui en a surpris plus d'un. Il a expliqué avoir besoin de temps pour se ressourcer et se concentrer sur des projets personnels, mais son silence ultérieur a suscité de nombreuses spéculations. Certains téléspectateurs ont pensé qu'il subissait la pression des diffuseurs qui voulaient qu'il se tourne vers des émissions plus divertissantes. D'autres ont pensé qu'il avait choisi de vivre reclus pour protéger sa vie privée, notamment lorsque des rumeurs sur son orientation sexuelle ont commencé à se répandre. Quoi qu'il en soit, la décision de Stéphane Bern de se retirer n'était pas une capitulation, mais un choix délibéré, témoignant de sa détermination à être fidèle à ses valeurs. La vie de Stéphane Bern après sa carrière fut loin d'être ennuyeuse. Il commença à se consacrer davantage à la conservation du patrimoine culturel, un domaine qui le passionnait depuis toujours. Il participa à des projets de restauration de monuments historiques, comme le château de Thoiry, où il investit temps et argent pour préserver les valeurs culturelles de la France. Il soutint également des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes défavorisés. Fort de son expérience d'enfant, issu d'une famille de la classe moyenne lyonnaise, Stéphane comprenait les difficultés rencontrées par les jeunes en situation de pauvreté. Il se rendait régulièrement dans les centres sociaux, partageait son histoire et encourageait les jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les difficultés. Il donnait également des conférences d'histoire dans les écoles, offrant aux élèves
des leçons vivantes sur le passé.